Salut les loulous, ça fait une éternité que je ne suis pas revenue vers vous. Ce n'est pas parce que je n'ai pas lu du tout, c'est simplement parce que j'ai relu beaucoup d'anciens beaux bouquins, entre autres des bouquins dont je vous ai déjà parlé. Et j'avais comme un besoin de retour aux sources. Donc voilà. Et puis il y a d'autres livres, il y a certains qu'on lit, on ne voit pas l'importance d'en parler à d'autres. Et puis il y a certains livres qu'on aime bien garder pour soi pour un certain temps. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous présenter un livre que je n'ai pas terminé. Mais il est tellement exceptionnel et c'est un livre qui se lit tellement sur le long cours que je me sens très poussée, là, à l'heure actuelle, à vous en parler. Et ce livre, c'est le livre d'Urantia. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Euh, ou vu passer. Alors, c'est un bouquin qui est extrêmement particulier. Ok. Alors, déjà, je vais commencer. Pourquoi c'est un bouquin au long cours? Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on a plus de 2000 pages. Et chaque page, vous voyez, voilà, il y a de quoi faire. Bon, au-delà du nombre de pages, parce que ce n'est pas le plus important, ce livre est un tel concentré de connaissances, de notions tellement, à un moment tellement éloigné de ce qu'on a pu nous inculquer dans notre éducation ou nous enseigner à l'école, que en fait ça demande un certain temps de latence entre le moment où on le lit et le moment où on peut comprendre, ou alors pas forcément comprendre avec la tête mais plutôt comprendre avec le cœur, parce que s'il y a bien un livre qui ne passe pas par l'intellect, c'est bien un de ces livres-là. J'en ai eu quelques-uns dans ma vie où je me rendais compte que si j'y allais de façon intellectuelle, je n'y comprenais rien du tout. Et en fait, j'ai compris par la suite que si je ne suis pas reliée à mon cœur, reliée à mon intuition, et ben du coup je peux pas laisser pénétrer l'essence du livre. Et là, le livre du Rantia, c'est totalement ça. C'est ce bouquin, il est incroyable parce que quand je ne me sens pas forcément glope, il suffit que je me mette à le lire et là d'un seul coup je me sens apaisée. Je me sens comme délestée de fardeau, je me sens plus légère, c'est assez impressionnant. De ce bouquin-là, c'est comme s'il se dégageait quelque chose, une énergie, quelque chose d'assez extraordinaire, que rien qu'en l'ouvrant, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Donc ce qui prouve bien que pour beaucoup de beaux bouquins, tout ne se passe pas que dans l'écriture, mais se passe au niveau énergétique. Alors, il y a des gens qui vont se dire, elle est complètement folle, celle-là, je m'en fiche, c'est ce que je ressens. Donc là, je vous en parle maintenant. Alors vous voyez mon marque-page où il est. Je n'en suis que là alors que ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai commencé. Parce que même si je me connecte à mon cœur, même si j'ai besoin de ce moment de latence, au-delà de ça aussi, il y a des passages que je ne comprends pas. Donc ça m'était déjà arrivé dans d'autres bouquins où je me disais c'est pas grave, et quand ces bouquins je les reprenais des années après, j'avais évolué, mon niveau de compréhension avait évolué et du coup je les comprenais 5 ou 10 ans après les avoir relus. Donc voilà, alors quand je parle de comprendre, je ne parle pas forcément de l'intellect, mais bon, il y a des fois, même par le cœur, on n'arrive pas à saisir. Donc, ce bouquin, certes, de prime abord, il peut sembler assez compliqué. Hein, ok, on va pas se le cacher. Mais c'est une telle merveille. Donc, je vais vous parler en fait, là je vous ai parlé de l'environnement du livre et là je vais vous parler en fait de quoi il est constitué, de quoi il parle. Donc déjà il s'appelle le livre d'Urantia. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais en fait Urantia c'est l'ancien nom ou le vrai nom de notre planète Terre. En fait à la base elle s'appelait et elle s'appelle Urantia. Donc dans ce livre c'est une sorte de Bible sur une Urantia.
et donc sur la planète Terre. Donc là, je vais vous lire, en fait, c'est très synthétique, mais je vais vous lire son contenu qui est au dos et il est en fait, il est très percutant. La première et la deuxième partie, ça parle de Dieu, des univers habités, la vie après la mort, les anges et autres êtres, la guerre dans les cieux. Voilà. Alors moi, j'en suis qu'à la première partie et là, j'en suis arrivée aux univers habités. Donc ce qui est génialissime, c'est que dans cette partie-là, en fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent des anges, des archanges, des séraphins ou autres, sans vraiment connaître les vraies hiérarchies, sans savoir connaître quels sont leurs rôles. Et bien, ce bouquin-là, en fait, il explique vraiment tout ça et de façon très détaillée. J'allais dire très claire, mais bon, ça dépend, je pense, peut-être du niveau de conscience sur lequel voilà, on se place. La troisième partie, c'est l'histoire du monde, la science et l'évolution, Adam et Ève, le développement de la civilisation, le mariage et la famille, la croissance spirituelle, personnelle. Et la quatrième partie, c'est la vie et les enseignements de Jésus, y compris les années manquantes et beaucoup plus encore. Donc là, tout à l'heure, vous avez entendu parler de Dieu, vous avez entendu parler j'allais dire Yeshua Jésus. C'est pas un livre d'église, ok. C'est un livre sans dogme avec les histoires d'un personnage. Enfin, oui, dans le bouquin, ils disent que Dieu, il a une personnalité. Donc d'un personnage qu'on pourrait appeler la source, qui dans d'autres religions est appelé autrement. Certaines appellent peut-être l'énergie ou autre, peu importe en fait le terme qu'on lui donne. En fait, c'est ce qui est à la base de toute la création. Et quand on parle de Yeshua, Jésus, voilà, il y a des recherches qui sont de plus en plus poussées par rapport à ça et qui indiquent que cet homme a réellement existé. Voyez. Après, au-delà de son existence ou pas, je me dirais bien que la symbolique dont il est porteur et l'énergie et les messages dont il a été porteur sont le plus importants, voyez. Et ce bouquin-là, le livre du Rancia, il est vraiment porteur de toutes ces belles énergies que l'on peut retrouver dans toutes les belles religions qui existent, mais à leur base, vous voyez, pas les religions qui ont été dévoyées, qui ont été détournées et autres. En tout cas, ce livre, bon, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros, mais ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Au pire, si vous n'avez pas les moyens, il existe des sites internet et même au moins une application où vous pouvez le lire gratuitement. Donc vous voyez, c'est dire que ce bouquin, il doit être accessible à un maximum de gens. Parce que il est beau et il est essentiel. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie. J'ai été super contente de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Salut mes loulous d'amour.